Shalom Aleichem, nous sommes dans Shavuot Daf Memchet et nous commençons après les deux points. Amar Lachen Vani, ten les béninar pirot. On a vu que si maintenant le balabait était dit à l'épicier, donne-moi pour 100 shekels de fruits, il lui a donné les fruits sont là et il les paye, moi il les payer. Qu'est-ce qu'on fait? Le balabait doit jurer, d'accord, pour ne pas payer. Tanya, Amar Abiuda et Matai, dans quel cas on a dit que le balabait doit jurer? Bisman Shapirot Sevurim Munachim, lorsque les fruits sont posés devant lui. Mais Shneim Orim Alehem, les deux ne sont pas d'accord. Est-ce que tu m'as payé, pas payé, mais les fruits sont présents sur la table. Aval, Shilan Bekupato, la Chorab, si maintenant le Balabait, il a mis les fruits dans son sac, à moitié Mechavora la Veraya, on parle du principe que le Chenvani ne donnera jamais les fruits s'il n'a pas reçu l'argent. Donc c'est le Chenvani maintenant qui va faire sortir de l'argent du Balabait, ou le Chenvani d'amener la preuve. Tant que les fruits sont sur la table, c'est au Balabait de jurer pour avoir le droit de prendre les fruits sans, pas sans payer, mais en ne repayant pas une deuxième fois. Par contre, le cas d'une Chenvani, Inachenami, dans un cas pareil, ça sera si non, si les fruits sont déjà dans le sac du balabait, c'est le Chenvani qui a un problème. Donc c'est à lui d'amener une preuve. Et là, il ne peut pas jurer. Moutier Mechaver à la vraie, machma qu'il doit mamash amener une preuve, il ne peut pas jurer là-dessus. Amar le Shulchani, deuxième cas qu'on a vu dans la Mishnah, il a dit maintenant à l'échangeur, voilà, tu peux me changer ces 100 shekels en monnaie de 1 shekel. Et les 1 shekel sont là. Et maintenant, il dit, bah, je t'ai donné déjà 100 shekels. Tu ne m'as pas donné 100 shekels. La même dispute. C'est à celui qui veut prendre la monnaie qu'à lui de payer, de jurer. Maintenant, on voit qu'on a dit exactement la même chose deux fois. La question est pourquoi j'ai eu besoin de dire la même chose deux fois. Et pour les pérotes, et pour le kaviachol, l'échangeur. Si j'ai renseigné que le premier cas des pérotes, en Behar Kamre Rabbanan. Sur ça, je dis que Chachamim pense, Ishum de Piré Abide de Merkeve. Les fruits sont prévus à être abîmés, quoi. Ça reste pas. Et Keva de Merkeve, l'homash ele. Et donc, comme il risque ça s'abîme à long terme, donc le balabait, le vendeur, l'épicier est intéressé à s'en débarrasser le plus vite. Donc, c'est possible qu'il l'a mis dans le sac avant qu'il ait reçu l'argent. Et donc, je peux dire l'homash ele. Et donc, à cause de ça, j'ai besoin de t'apprendre que quand même, s'il l'a mis dans le sac, c'est maintenant à l'épicier d'amener des preuves. Par contre, Aval Maot de l'Omer Kavé, mais l'argent qui ne s'abîme pas, bien entendu. Et Mamoudolé, peut-être qu'il est d'accord, les Rabbi Yehuda. Et peut-être que les Rachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que Kavichol, tant que on voit chez qui se trouvent les fruits, ou celui qui se trouve l'argent. Si l'argent se trouve encore chez le Balabait, alors chez l'échangeur, alors il y en a rien dans un cas pareil, il n'est pas tôt. L'échangeur, quand donc ça doit d'amener une preuve, et quand l'argent se trouve chez celui qui a voulu faire la monnaie, alors à ce moment-là, c'est à l'échangeur d'amener la preuve. Et Itmar Beha, maintenant, Emma, modèle le Rabbi Yehuda, peut-être arrive dans d'accord avec Rabbi Yehuda, donc après on va d'après celui qui est Mourzak. Maintenant, Itmar Beha, et si maintenant on aurait marqué d'après ce cas-là de l'échangeur. Beha, Kama Rabbi Yehuda, d'après la Rabbi Yehuda, il a dit que Moussim Khabar la Veraya, donc c'est dans chez l'échangeur, là il a mis des preuves, on ne fait pas de jury, il faut qu'il amène des preuves. Aval Behar, dans le cas des pérotes, et m'a modélé le Rabbanan, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabbanan, que quoi, que c'est un balabay de jurer. Pourquoi? Parce que l'épicier veut se débarrasser le plus vite. Donc, tant que Kaviachol, les pérotes se trouvent ici devant eux, alors à ce moment-là, il n'a rien à mis dans un cas pareil sur balabay de jurer. Si le pérote se trouve chez de jurer, pas Moussim Chavalavéraya, de jurer, comme il a dit Rabbi Yehuda, et là, peut-être vous est d'accord que dans un cas pareil, puisque l'échangeur, l'épicier est intéressé à se débarrasser, si les fruits se trouvent chez le balabait, alors à ce moment-là, à l'épicier d'amener une preuve à Moussim Chavero à la Varaya. On aurait pu croire, comme Shmalan, que Kavichol, la marloquette, elle est aussi bien dans le cas du Chenvani que dans le cas de l'échangeur. Maintenant, la Gemara revient. Que Shem Shamu Apogemet Ktubata, Kana Itomu Lo Yiparu. On a dit de la même façon que Apogemet Ktubata, une femme, dans la Mishnah, une femme qui a demandé et qui a déjà pris une partie de la Ktuba, si elle veut prendre le reste des Itomu, il faut qu'elle jure. De la même façon que celui qui peut se faire encaisser des Itomu, il faut qu'il jure. Lo Yiparu et la Bishuru. Mikan, Miman, dans quel cas de figure on parle ici? Ilima, Malve Avuron, Malve Havuon Shakil, Melo Shavua. Lima Milove, ça veut dire que peut-être on peut pas faire, on est obligé de faire jurer que
Ilima Milové, peut-être qu'on parle, c'est du lové, qu'on veut prendre du lové. Quand on veut prendre du lové, à ce moment-là, il faut jurer. D'accord? Avouron, Shakil Beloshvoa, c'est pas possible. Le père, c'est-à-dire que si le malvé, le prêteur, lui, il aurait été vivant, il serait fait encaisser sans joie. Quand il aurait vu le lové, il serait fait encaisser sans joie. Shakil Beloshvoa, In Obishvoa, les enfants, ils vont être obligés de prendre sa bishvoa. Et la Chikama. Donc, comme ça, il faut dire. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce ne peut pas être ça la Mishnah qui dit qu'il faut jurer pour prendre des Yitomim. Parce que si le père n'a pas besoin de jurer, pourquoi les enfants ils ont besoin de jurer? Et la Chikama. Les héritiers du prêteur, s'ils veulent se faire encaisser les héritiers de l'emprunteur, là, ils ne pourront se faire encaisser, rembourser que Bishvoa. Ça veut dire que le père, c'est le prêteur et l'emprunteur qui avaient des problèmes, et c'est les enfants maintenant ils veulent se faire rembourser. Là, il parle à la Bishvoa. Rav et Shmuel, Brita 42, ils ont dit, ce Rav et Shmuel, on va en parler longuement maintenant. Rav et Shmuel, lo shanu ela shemet malvé b'chaylové. Excusez-moi. Tout ce qu'on a dit, c'est Davka. Davka dans un cas où le lové, il est mort, le malvé est mort dans la vie du lové. C'est que le lové est encore vivant, le malvé était déjà mort. Alors à ce moment-là, on dit que les enfants, ils n'ont pas besoin de jurer. Pourquoi? Parce que comme le père n'avait pas besoin de jurer, même les enfants n'ont pas besoin de jurer. Ava met lové b'chaye malvé. Mais si le lové est mort avant que le malvé meure, dans un cas vrai, quand il travaille, malvé les venait lové choua. Maintenant, le prêteur, quand il veut se faire encaisser des jurer, parce qu'on se fait encaisser des choua, et un adam, les choua, les banas. Et on a un clan ne peut pas faire hériter la choua à ses enfants. Pourquoi? Parce que la choua des enfants, c'est que notre père nous a rien dit. La choua du père, c'est que Kaviachol, je n'ai pas été remboursé. C'est deux chevaux différents. Comme c'est deux chevaux différents, ils ne peuvent pas jurer mon père n'a pas été remboursé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui ont fait le prêt. Et ils peuvent rien dire, nous avons entendu, ou nous savons que, a priori, nous ne savons pas que, un truc de ce genre. Mais Kaviachol, dire que mon père il a déjà remboursé, aurait été remboursé, ça ils ne peuvent pas le savoir. Donc ils ont pas reçu un témoignage explicite là-dessus. Donc, en Adam riche voit les banav. Par conséquent, dans un cas pareil, Azor voit les Arsinaï. Ça veut dire que dans un cas pareil, Takosh Bechou prend un mal à sorte. Si on regarde le Roshba Mashwa, ça veut dire qu'on fait jurer celui que il a les biens lui. Même là, les Tobim ne peuvent pas jurer. Donc, on est un petit peu planté comme ça. On ne va pas faire de remboursement. Shadroua Kameh, Kameh de Rabbi Elazar. On a envoyé cette question-là devant Rabbi Elazar. Bon, retenez, ça c'est Rav et Shmuel, qu'on vient de dire. En Adam Marish pour les Banav. Dans ce cas-là où le lové est mort avant que le malvé est mort, les enfants du malvé sont coincés, ne peuvent pas jurer devant les enfants du lové. Je crois qu'Amé de Rabbi Lazar, je vois Zomativa. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Non. Les Yoshim jurent qu'ils n'ont pas entendu que leur père a déjà été remboursé de cet argent-là. Ils n'ont pas entendu, ça ne veut pas dire qu'ils savent exactement, c'est pas Mchané, mais Notim et ils prennent la dette. Ça, c'est Rabbi Lazar. Shalchua Rabbi Ami, ils ont envoyé cette même question-là à l'époque de Rabbi Ami. Amar, comment on envoie des lettres comme ça? Azle, Ta'ama, Milo Shalchinan. S'il n'y avait pas une raison pour expliquer Shmuel, pas Rabbi Lazar, pour expliquer Shmuel, Rabbi Shmuel, est-ce que je n'aurais pas donné déjà une raison, je n'aurais pas envoyé déjà une raison, un terme, une logique dans tout ça? C'est une question qui n'arrête pas de se répéter de génération en génération. Bon, mais on n'a pas de réponse. Rabbi Shmuel, il a dit ce qu'il a dit, mais tant qu'il n'y a pas de nouveauté, j'ai rien à rajouter. Donc, elle a Ama Rabbi Ami, la Rabbi Ami l'a dit, Oil ve'ata le Yadan, Nima. Maintenant, comme ce sujet-là est venu entre mes mains, je vais dire un Dvar Torah. Nima Milta. Amad va dire Oumet. Si maintenant le malvé le malvé avec le lové, ils sont arrivés déjà au tribunal, malheureusement. Emet, il est mort. Quand il travaillait malvé, il venait lové. Je vois, le lové est mort. Et déjà, le malvé, le prêteur, a déjà été méchouillable de jurer au lové. Ils sont arrivés au tribunal. Et avant qu'on arrive à la sentence, le lové, il est mort. Dans un cas pareil, le malvé, il est méchouillable déjà choua devant au lové. ושבועה מלווה לו, ושבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבניו, et d'après Rabbi Shmuel, un homme ne peut pas faire hériter une joie à ses enfants, et donc à ce moment-là, il n'a rien mis tout tombé à l'eau. L'homme Badim, mais si par contre ils n'ont pas encore été devant le tribunal, Oumet et le lové est mort, donc là le malvé n'est pas passé au tribunal pour être maître à joie, mais en tout cas, le lové est mort. Yorshim, Nishbaim, Shvuat HaYorshim. Les héritiers peuvent jurer Shvuat HaYorshim, Venotlim, ils peuvent prendre. Ça veut dire que pour Rav Ami, c'est ça, pour Rav Ami,
faut faire une différence. Est-ce que déjà ils sont mis au tribunal ou pas au tribunal? Au tribunal, c'est mort. Quand c'est pas encore au tribunal, un père peut faire hériter à ses enfants. Shvuat hayorshim, matkif le Rabbi Nachman. Atou bedina kamechayve les shvuat. Est-ce que le bedin qui mechaye shvuat? Non. Midna de shachiv le lové au moment où le lové est mort, au moment où l'emprunteur est mort. Il trahive les malvé, devenez lové shvuat. Dès à ce moment-là, le prêteur est mechouya de jurer, est obligé de jurer devant les héritiers. Est-ce qu'il a déjà été remboursé ou pas? Et là, Amar Nachman, et là, Rav Nachman, il veut dire comme ça. Im ita neder Rav, de Shmuel ita. Si tu veux dire comme Rav et Shmuel, que Nadam et Shmuel et Banav aussi bien, s'il y a eu jugement, pas de jugement, dis-le. Mais l'ita, et s'il n'y a pas la svara de Rav, si on n'est pas d'accord avec Rav et Shmuel, donc on pense qu'on pas bien Lazare, alors l'ita. Et donc on peut faire jurer aussi bien s'il y a eu un bedin, s'il n'y a pas de bedin, on peut faire jurer et les enfants peuvent hériter. Alma, donc, mais Sab Kaleh, ça veut dire que si Rav Nachman dit comme ça, c'est qu'il a un safek. Il a dit, si tu dis comme Rav Shmuel, si tu dis comme Rabbi Lazare, ça veut dire qu'il a un safek. Donc, Alma, mais sav kale. Veha amar Rav Yosef, Bar Minyumi, Avad, Rav Nachman, Uvda. Voici pourtant Rav Nachman, il a fait un cas. Il a dit Achloku. Il a dit partager. Donc, comment c'est possible? Donc, il n'a pas de safek, lui. Réponse, non. Les dvarav de Rabbi Meir Kamar. Par rapport aux paroles de Rabbi Meir qu'il a dit ça. Ou tu fais comme Rabbi Shmuel, ou tu fais pas comme Rabbi Shmuel, tu fais comme Rabbi Lazare. Avad, qui dit Arzir Shvoa, les Arsinaï, d'accord? Ou comme ça, ou comme ça. Vele lo svirale. Mais lui, il ne pense pas comme ça. Il ne pense pas comme ça. Ça veut dire que lui, il pense comme qui? Il pense comme Rabbi aussi. Que Rabbi aussi Amar Yachaloku. D'accord? Donc, quand il a dit la phrase, Itale de Rabbi Shmuel, Itale de Rabbi Shmuel, ça, c'est par rapport à Rabbi Meir qu'il a dit. Mais par rapport à lui, il pense comme Rabbi aussi, que Yachaloku. C'est pour ça que quand il a vu Abad Ubda Rab Nachman, Abad Ubda de Yachaloku, parce qu'il pense comme Rabbi aussi, que dans un cas pareil, Yachaloku. Mais Rabbi Oshai, Rabbi Oshai va poser une question maintenant sur Rav et Shmuel. Là, je veux dire, retenez la svara de Rav et Shmuel, que Nadam Morish Shura le Banam, d'accord? Meta Yorshea Maskerim et Krubata ad 25 shanim. C'est maintenant une almana. Donc, elle a le droit de recevoir la Ktuba. Elle n'a pas réclamé la Ktuba encore. Maintenant, elle est morte. Les héritiers peuvent réclamer la Ktuba aux héritiers du père, juste parce qu'elle est almana, donc ça veut dire que le mari aussi est mort, hein, aux héritiers du père, que pendant 25 ans. Après 25 ans, c'est comme s'ils ont été mévataires sur la Ktuva de leur mère, de leur sœur. C'est pas de leur mère, en tout cas, c'est de leur sœur, et ainsi de suite. C'est le Khameshanim. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Que pendant les 25 ans, ils peuvent réclamer. S'ils peuvent réclamer, donc ça veut dire qu'un mari choix, la choix que l'almana aurait dû faire, on peut la transmettre aux frères, aux oncles, au père de l'almana, de la veuve. Et pense à Khabema Eskenan, chez Nishbea. Non, là, on parle dans un cas qu'elle a déjà juré qu'elle n'a rien reçu. Elle a pris, elle n'a pas, l'autre tapsat, elle n'a rien pris de l'argent de son mari. Et donc, ce qu'elle a uniquement la Ktuba, c'est pour ça que les étonnés doivent la nourrir. Et elle est morte. Quand elle est morte, alors à ce moment-là, les héritiers ont jusqu'à 25 ans pour pouvoir prendre la Ktuba. Et ils jurent, bien entendu. Mais on parle dans un cas qu'elle a déjà juré, elle, comme quoi elle n'a rien pris de la Ktuba. Donc, tu n'as pas une preuve ici qu'on est mort chez Walebana, parce qu'elle a déjà juré, elle. Tashma, ok, ça amène une autre Mishnah. Donc, ce n'est pas une question contre Rabbi Shmuel, d'accord, mais ça amène une autre question contre Rabbi Shmuel. Nasa, Rishona ou Meta. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme et elle est morte. Il a eu des enfants d'elle. Meta. Nasa, Shnia ou Met. Il s'est marié avec une deuxième et maintenant c'est lui qui est mort. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a qui c'est qui va encaisser les premiers, les biens du père? Est-ce que c'est les héritiers de la première qui veulent demander Ktuba de Beni Dichrin? N'oublions pas que la Ktuba de leur mère, les enfants de leur mère sont censés venir d'abord encaisser. Et après, les enfants théoriquement de la deuxième mère doivent encaisser Ktuba de Beni Dichrin, et ceux qui restent, on partagerait moitié-moitié. Donc, à qui on donne ici priorité? Umetu, Shnia Yorshea Kodmi. La deuxième, d'abord, elle encaisse la Ktuba. D'accord? Et Yorshea, et si maintenant il y a des biens à prendre après qu'on va donner au premier, eux, ils sont les premiers à prendre. Les Yorshea Rishona, eux, ils dévancent les héritiers de la première que veut leur hériter la Ktuba de leur mère. Alors, donc, tu vois, si je dis que maintenant, Yorshea Rishona, donc ça veut dire qu'on peut faire hériter une genre de choix aux enfants, puisqu'on donne la possibilité aux enfants de prendre. Hanami, on dit non. Quand est-ce la almana, la deuxième, donc, elle a pu encaisser parce qu'elle a déjà juré. Ça veut dire qu'elle a juré, elle mérite d'abord de recevoir. Si elle meurt, maintenant, qui c'est qui va en premier? On a dit d'abord le Yoshim de la deuxième, après le Yoshim de la première, après on partagera ce qui a moitié-moitié. Mais en tout cas, comment c'est possible qu'un Yorshea, les Yorshim de la deuxième, donc ça veut dire que la deuxième est morte aussi, parce que sinon il n'y a pas eu de Yorshim, parce que c'est la deuxième qui a pris toute la Ktuba. Et là, les Yorshim de la deuxième, comment c'est possible qu'eux, ils vont devancer les Yorshim de la première?
Tout simplement parce que, Kaviachol, ils vont jurer. Ah, tu vois que tu es mort Shvoua. Non, on part dans le cas que l'Almana avait déjà juré avant. Tashma, troisième question contre Rabbi Shmuel. Aval Yorshav, Moshevim Ota. Aval Yorshav, Mashbein Ota. Les héritiers du mari, ils la font jurer. Ve'et Yorshea et ses descendants. Ve'et Abaim Bershuta et tous ceux qui viennent en son nom. C'est le frère, le père qui viennent en son nom. Amar, donc c'est impossible. Tu vois, Mefoura, ce qui a marqué, il faut jurer les Yorshim. Tu peux pas être, pourtant, une femme ne peut pas, un Adam Morish les Banav. Donc l'Almana ne peut pas faire hériter une choix à ses enfants. Alors, donc, on va mettre une couche contre Rabbi Shmuel. Amar Rabbi Shmaya, Latdadim Katani. Cette Mishnah, elle part des extrêmes. Que quoi des extrêmes? Balmana Viorshea, Begrusha. Donc, on parle d'une Almana Viorshea et d'une Grusha. Dans le cas d'une Grusha, donc c'est une femme qui est divorcée. Donc, c'est un divorcé. C'est pour ça qu'elle est déjà censée recevoir déjà l'Aktuba. Et quand elle est déjà censée recevoir l'Aktuba, ça veut dire qu'elle va avec le guet pour pouvoir recevoir l'Aktuba. C'est pour ça que lorsqu'on va donner l'Aktuba, on peut faire jurer les enfants que Kaviachol ou elle, que Kaviachol, elle a pas reçu encore, ou elle n'a pas encore reçu l'Aktuba après que Kaviachol, elle a été divorcée. Okay, après qu'elle a été ici divorcée. Qu'elle est Goshin qui est morte pendant les vivants du père, d'accord? Et que donc jamais elle a été Mechouyavet, une joie transformée aux enfants. C'est pour ça que lorsque le père est mort, dans le cas de la Gosha, hein, les Yorshim peuvent recevoir la Touba, même qu'ils ne peuvent pas jurer. Alors, maintenant la Gemara continue. Metiv Rab Natan Bar Oshaya. Il a fait Koach Ben Mikoach Ab. Le Bederklal, l'héritier, le père, Koach Ben l'héritier, il a plus de force que le père. Pourquoi? Shaben Gove Ben Bishwa Ben Shelo Bishwa. Le fils, il peut encaisser aussi bien si le père, aussi bien si quand on parle au cas que le père est mort, d'accord? Et que le fils vient hériter et prendre des biens des héritiers. Et que même le lové des biens de l'emprunteur, même l'emprunteur est mort, que des fois ils doivent jurer les Yorshim et prendre, et même que leur père il a un shtar, et des fois hein, ils peuvent prendre sans shtar, sans choix, quand le père a des témoins, hein, qu'avant sa mort il a dit qu'il n'a pas été remboursé. Donc ça veut dire que des fois le fils il est mieux que le père. Pourquoi? Parce que le fils, des fois il peut prendre de l'emprunteur, reprendre la dette que l'emprunteur avait à leur père en jurant. Ça, c'est dans le cas où le père leur donne un shtar, il est mort. Ou même prendre sans jurer, c'est dans le cas où, Kaviachol, il y a des témoins avant la mort du père, dont le père a reconnu que le shtar n'a pas été pour rien. L'arabe et non gové et la bishwa. Par contre, le père, quand il va se faire encaisser lui toujours, les yetomim de l'emprunteur, des héritiers de l'emprunteur, lui tout le temps il doit jurer. Echidami. Comment est le cas? Alors, Echidami. Demet lové bechaye malvé. On va dire que si on dit que le lové est mort du vivant de l'emprunteur, et katani ben gové ben bishwa sur le bishwa, et qu'on dit que le fils il peut encaisser bishwa s'il a uniquement laissé un shtar, et bilo shwa s'il a laissé des edim, shwa tchorshim shelo bishwa, ben bishwa ben shelo bishwa, shwa tchorshim shelo bishwa, normalement, ben bishwa ben shelo bishwa, Bishwa, Shua Chorsim Shelo, Bishwa. Excusez-moi, je lis mal la phrase, je recompte. Ketani Sha Ben Gove, Ben Bishwa, Ben Shelo Bishwa. Bishwa, Shua Chorsim Shelo, Bishwa. Non, c'est pas normal, puisque le père, Met Love Bechaye Avoua. Donc on parle ici que Kaviachol, la joie de leur père. Donc c'est pas possible que dans un cas pareil, les Yoshim encaissés, Shelo Bishwa. Et là, la réponse de la Gemara, hein, c'est pas comme qui? Bishwa, Yorshim, Shelo, Shelo Bishwa. Donc, comment il faut dire Shelo Bishwa? Comment il faut expliquer Shelo Bishwa? Comme Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, que je répète, que si maintenant, avant sa mort, le père il dit à des témoins, je témoigne que ce shtar-là n'est pas paroi, pour Rabban Gamiel, Rabban Shimon Ben Gamiel, à ce moment-là, les enfants sont pas tour de choix. C'est vrai que pour Rabban Shimon Ben Gamiel. Ça veut dire que pour les autres, ils sont chayvim, le père est toujours, les enfants sont toujours chayvim bishua, et on re-rentre dans la marloquette Rav et Shmuel. Ça veut dire que cette Mishnah-là, qui a dit ben bishua, ben shelo bishua, et tout le problème c'est chez Belo bishua, comment c'est possible? Alors si le malvé est mort avant le lové, excusez-moi, si l'emprunteur est mort avant le prêteur, alors à ce moment-là, le père était chayv de choix. Si le père était chayv de choix, les enfants sont chayvim de choix.
Et là, on parle dans un cas pareil, que le père était modé, que quand il commet un shtar, n'oublions pas qu'il y a un shtar, le père il dit ce shtar-là n'est pas paroua. Et là, on voit effectivement, le père, lui, il aurait été chayav shvoua s'il aurait été vivant. C'est-à-dire que le prêteur de chayav shvoua s'il était vivant, les héritiers ne sont pas chayav de jurer d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Marav Yosef, Hamané, comme qui ça peut aller. La Gemara vient, explique en qui ça peut aller. Donc ça veut dire que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on dit comme ça, mais ça veut dire d'après Tanakama, non. Hamané, Bet Shamayi, ça va d'après le Shamaï. D'Ambre, Shtar Aomel et Gabot, qui Gabou il a maintenant si un shtar, c'est comme si on est censé encaisser. Comme si c'est un shtar, on est censé encaisser. Ça veut dire que c'est comme si déjà il a pris l'argent. Comme c'est déjà il a pris l'argent, c'est sûr que Rav et Shmuel ne vont pas d'après Beth Shammai. Rav et Shmuel, ils vont plutôt comme Beth Hillel là-dessus. C'est avec tout le din qui ne peut pas faire hériter à choix au Banav. Il ne peut pas s'assurer. Même quand le père il avait un shtar, même quand le père il avait un shtar, c'est parce qu'on ne va pas d'après Beth Shammai. Si on serait d'après Beth Shammai, comme le shtar remet les gabot et gabou il a mis, donc ça s'appelle que le père, comme s'il avait déjà encaissé, comme s'il avait déjà encaissé, à ce moment-là, c'est sûr que les héritiers peuvent recevoir leur dette. Et là, Rav Nachman est sourd. Enfin, Rav Nachman est arrivé à sourd. Ou les Gaber Rapriza. Il est arrivé devant Rapriza Baravuna. Amroulé, ils lui ont dit, donc il est venu, il est venu de Babel, il est venu. Amroulé, Litmar Nekra, Amarle, Laitema, Venekra Léa de Rav Shmuel. Bien, et on annule le din de Rav Shmuel. On est au Kéroto. On dit qu'on n'est pas d'accord avec ce din-là. Que je vous répète qu'un Adam Rishwa les Banav, que ça veut dire que les héritiers ne peuvent pas jurer aux autres héritiers. Quand le malvé il est mort, le lové il est mort avant le malvé. Quand l'emprunteur est mort avant le prêteur, qui ne peut pas faire hériter, il ne peut pas faire hériter ça à ses enfants. Bien, on annule cette halakha. J'ai fait tellement de kilomètres pour venir ici, le Meikra, les Haderavo de Rab Shmuel, pour essayer de déraciner la dune de Rab Shmuel, je ne suis pas d'accord. Et là, à vous de l'ol aussi fallait. Et là, ça suffit déjà qu'on ne rajoute pas sur le din qu'il a dit. Rab Shmuel, il a parlé du din des héritiers qui vont prendre des deux autres héritiers, d'un lové et d'un malvé. On laisse Rab Shmuel que sur ça. Il m'a dit, ok, qu'est-ce que tu veux exclure? Quel autre cas que tu veux exclure? Dire que là-bas, je ne vais pas appliquer le din de Rav Shmuel. Quelqu'un qui a déjà fait encaisser une partie du shtar. Donc tu me dois 1000 shekels, j'ai déjà reçu 500 shekels, et je reconnais que j'ai déjà reçu 500 shekels. Je te reclame 500 shekels qui restent. Oumet, il est mort. Yorshim, Nishbaim, Shuvat Yorshim. Les héritiers vont jurer comme quoi le père n'aura rien dit de spécial. Benotli. Par exemple, ça, dans ce cas-là, on ne va pas appliquer là le din de Rav Shmuel, parce que le père qui a été pour son shtar, qui reconnaît qu'il a déjà reçu 50, sur l'autre 50, il doit jurer comme quoi il n'a pas encore été aussi remboursé. Ou des shachib. Donc, ça, c'est Kavichol, première explication. Maintenant, un autre cas aussi qu'on peut peut-être inclure. Ou des shachib, ce qui est mort, le Shavak Arba, il a laissé des témoins, il a des garants. Ça va, Rav Papa les mêmes, Rav Papa pensait dire, Hainami, de l'ol aussi fallait. Peut-être même dans un cas pareil, à ce moment-là, de l'ol aussi fallait, on n'applique pas le din de Rav Shmuel. Donc ça veut dire qu'il a laissé des Harivim, et comme il a laissé des Harivim, alors est-ce qu'on pourra venir et a priori prendre des Harivim, se faire rembourser des Harivim? Ça veut dire comme toi tu ne veux pas rembourser, toi le lobby parce que tu n'as pas d'argent, tu es mort, je vais voir les garants là-dessus. Marley, et donc c'est les héritiers qui vont réclamer. Par exemple pour Harivim. Marley lui a répondu Rabouna Béré, Rabishua, les Rapapa, à toi Arva, la Batariat, mais attends, mais les Harivim, ceux conquis, après qu'eux, ils vont devoir rembourser. Les Harivim vont devoir rembourser. Qui vont les réclamer l'argent? Ils vont réclamer l'argent au Yetomi. D'accord, c'est normal, un Arab, après, il va réclamer l'argent de qui il doit. Or, le lové, il est mort. Donc, il va réclamer ça des Yetomi, parce qu'il a remboursé à la place des Yetomi. Et donc, dans un cas pareil, ça revient à la même chose. Mahou les Harivim, Mahou les Yetomim. Donc là, encore, on peut appliquer le din de Rabbi Shmuel là-dessus. Haoud et Shachri et Shabak, Acha, Veshabak. Donc, un qui est mort, Veshabak, Acha, il a laissé un frère. Sabar, Ami Barachama, les mêmes, Hainami, de l'ol aussi fallait. Peut-être là aussi, on ne va pas pouvoir rajouter dessus, c'est comme l'ol aussi fallait. On ne va pas appliquer le din de Rabbi Shmuel. Donc, le frère, il pourra se faire encaisser. Bishwat Yorshim. Comme quoi, son frère ne lui a rien laissé comme avertissement. De l'ol aussi fallait. Ou Amarle Rabbin, Malish le Pekdaniaba. Quelle différence si mon père ne m'a pas donné d'ordre, Malish le Pekdaniachi, si mon frère ne m'a pas donné d'ordre. Donc pour moi, c'est le même type de choix. Qu'est-ce que tu veux prendre des Tomim? C'est le même type de choix. Dans un cas pareil, je peux encore appliquer le din de Rav et Shmuel. Amar Rav Chama, Ashta de lo itmar ilcheta lo ke Rav Shmuel,
lo Rabbi Shmuel, velo Rabbi Elazar. Maintenant qu'on n'a pas tranché ni comme Rabbi Shmuel, ni comme Rabbi Elazar. Rabbi Shmuel, quand Adam est Rishon les Banav, et que Rabbi Elazar, Adam est Rishon les Banav. Haïda, Ana, Avad, qui Rabbi Shmuel, ceux qui font comme Rabbi Shmuel, Avad. Avad, qui Rabbi Elazar, Avad. Si tu fais comme Rabbi Shmuel, la halakha est bien. Si tu fais comme Rabbi Elazar, c'est aussi bien. Amar Rav Papa, Haïshta mais l'homme est carré, le shtar, justement, si on ne le déchire pas. L'homme ikra karinane, velo agbouye magbinan, ni on le déchire, ni on encaisse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tranché entre Rav et Shmuel. Agbouye, l'homme magbinane, pourquoi on l'encaisse pas? Dilma svirale qui Rav et Shmuel. Peut-être qu'il pense comme Rav et Shmuel. Et donc, à ce moment-là, il n'a rien on ne peut pas être Marie Shmuel et Banab. Au mikra, lo karinale, on ne peut pas le déchirer. Pourquoi? Des haïdaïna, des avad, qui Rabbi Elazar. Avad, parce que si un daïna il veut faire comme Rabbi Elazar, il a le droit de faire. Donc, il y a eu un cas comme ça. Aoudaïna, Davad, Rabbi Lazar, il y en a un qui a fait comme Rabbi Lazar, et donc il a permis aux héritiers de l'emprunteur, du prêteur, de jurer devant les héritiers de l'emprunteur, et de prendre sa dette. Aou, Tsurba Midarabanan, Davad, Rabbi Lazar, avait Tsurba Midarabanan, il y avait là-bas un Tamit Racham, et Matia dans la ville. Amarle, Aitina Igar, Tamim Arab, je vais t'amener une lettre d'Eretz Israël. Dilit el Khatak Rabbi Lazar, comme Rabbi Shmuel. Amarle, l'Echitaïté, lorsque tu amèneras. Allez, pour l'instant, le dîner, il est comme ça. T'as le carnet de Rav Chama. Le Rav Chama, il dit, Amarle, Haïdaïna, Diavad, Rabbi Lazar, que tu veux de lui. Il a entièrement le droit. Tu veux une lettre, je ne peux pas te donner une lettre, parce que s'il veut faire comme Rabbi Lazar, il a le droit de faire comme Rabbi Lazar. Et comme ça lui paraît plus logique. Et au Nishbaïm, voici ceux que, quand il dit, ils sont Nishbaïm sur leur Tana Tatsma. D'accord? Je comprends, Hamar, Bishof Tane, Askina, on parle de gens qui sont fous, ils jurent stam comme ça. On a dit non, non, Achikama. Et le Nishbaïm, c'est l'obé Tana de Bari. Voici qu'ils sont Nishbaïm, bien que contre eux, il n'y a pas une Tana de Bari, il n'y a pas quelqu'un qui est sûr. Il y a un qui dit, et peut-être que tu as fait ça, et peut-être que, et peut-être que, tu dois quand même être obligé de jurer. Et là, Tana de Shema, l'exemple, Ashotafi, Maharissim, les associés, un associé dit, peut-être qu'il a pris plus. Les Harissim, peut-être qu'il a mal fait le partage, les métayers. Tana ben Bait. Aussi, il y a un Mishnah qui dit aussi quelqu'un qui a l'habitude dans la maison. Chamou, lo shenichnas viyotse beraga. C'est pas un ben Bait qui a marqué dans la Mishnah, c'est un qui rentre, qui sort avec ses pieds. Et là, on parle machnis lo poalim ou motzi lo poalim. Il fait entrer les ouvriers, il fait sortir les ouvriers. Machnis lo perot ou motzi lo perot. Il fait entrer des fruits, il fait sortir des fruits. C'est-à-dire qu'il s'occupe du commerce de la maison et du travail dans la maison. Et c'est celui qu'on a dit qu'on le fait jurer Be'etanat Shema. Si le balabait veut faire jurer Be'etanat Shema, peut-être que tu m'as pris de l'argent, il peut le faire juger. Il peut le faire jurer. Maïshena Hane, pourquoi Davka cela? Mishum de Moru Behetera. Parce que pourquoi Davka c'est qu'à la Ricine, Choutafine et le cas de Ben Baï? Parce que c'est là, comme il s'occupe des biens communs, alors il peut des fois se permettre, allez, je prends un petit peu à droite, je m'achète un costume avec, j'ai besoin d'une voiture, je m'achète une voiture. Là, je prends des taxis sur le compte de la société, alors que théoriquement, ce n'est pas pour mes besoins, ce n'est pas pour les besoins de la société, c'est pour mes besoins personnels. Donc, il peut se permettre à arrondir les angles. Comme il se permet d'arrondir les angles, c'est pour ça que le Shoutaf, ou le Balabait, a droit de les faire jurer. Tout ça, c'est la condition qu'il y a un discorde entre deux, c'est deux kesef. On a appris que pour pouvoir Mechaev Shvoa, il faut un minimum, d'accord? Keman, Keshmuel, qui dit qu'il suffit qu'il y ait un litige de deux shekels et que je reconnais une partie ou je ne reconnais pas une autre partie. Pour qu'abord le modèle de l'Ixta. Et pourtant, Rabbi Chia, il a voulu amener une preuve pour Rab. S'il a voulu amener une preuve pour Rab, c'est qu'il a été posé comme Rab. Or, il faut qu'il y ait une kfira tana. Donc, il faut qu'il y ait une kfira de deux kesef et reconnaître Bepruta. Il faut que toute la totalité soit une kfira de je ne reconnais pas deux kesef et je reconnais une pruta en dehors des deux kesef. Alors, il y a un chénami. Et là, il m'a kfira tana, comme kfira tana qui era. Tu peux changer d'après Abichia, d'expliquer de cette manière-là. Après, Chelkoa, Shutafim, Varisim. Ils ont partagé, on peut les faire jurer, on a dit. Ibaya Léo. Maou les galgal mi des rabanan. Maintenant, ça, c'est le cheval des rabanan. Est-ce que dans le cheval des rabanan, je peux ramener des chevaux autres qu'il n'a pas pu faire et que je le ferai jurer rétroactivement? Le premier choix que je fais, elle est des rabanan ici. Pour n'importe quel des rabanan qu'on a appris jusqu'à maintenant. Et je vais intercaler des chevaux des oraïta que j'avais déjà avant. Tashma. Lava, Lové, Himeno, Lava Himeno, Erev Shvit. Quelqu'un qui a emprunté la veille de la Shemitah. Ou le Matzeh Shvit, la Salo Shutaf. Et Motzei Shvit est devenu associé. Au Haris, où il est devenu un métayer. Et donc, il y a eu un problème là-bas. Et là-bas, il a voulu le faire jurer. Donc, il voulu le faire jurer rétroactivement sur l'alva qu'il y avait avant la Shemitah. Que est-ce que cet alva-là, il a remboursé ou pas remboursé? En Megalgeli. On ne peut pas être Megalgel, on ne peut pas lui amener la joie qu'au moment où il avait emprunté de l'argent.
Tama de Lava Emmanuel Shvit. Toute la raison, c'est parce qu'il a emprunté la veille de Shemitah. Et donc, pourquoi il ne peut pas être Megalgel? Date Shvit, Bavka était. Parce qu'à cause de la Shemitah, l'Alva, elle a sauté. Donc, je ne peux pas te faire jurer sur quelque chose, l'Alva n'existe plus. L'Alva n'existe plus. Shene. Shabuam, ici, c'est pendant les autres années qui n'est pas la Shemitah. Megalgelim. Et tu vois que c'est. Non, je peux lui ramener une choix rétroactive. Donc, ça veut dire que la choix de Shutafim qui est des Rabbanan, je peux amener une choix de Horaïta, de prêt qu'il avait avant. Il m'a dit l'otema. Ne dis pas comme ça. Hashar, Shane, Shavua, Megalgelim. Même dans l'otema, Megalgelim. L'otema dit ça. Hashar, Shavua, Shane, Shavua, Megalgelim. Ne me dis pas que les autres années, on peut être Megalgel. Et la Emma dit, Nasa lo shutaf. Elle a dû dire quoi ça pas? Nasa lo shutaf ve'aris erev shvi. Tu es devenu shutaf, ne déduis pas ça. Elle a dit, comme ça le dit. Tu es devenu shutaf, aris erev shvi, la veille de la Shemitah. Ou le Motzei Shveit là-bas. Et à Motzei Shveit, il a emprunté. Et maintenant, Megalgeli. Là, on peut être Megalgel. Parce que la Shevoie qu'elle a pris, après la Shemitah, c'est sur un prix qui est venu après la Shemitah. Là, c'est des Oraïta. Et chez Megalgel, la Shevoie des Rabanan, qui avait avant la Shemitah, qu'on était associés. Mais tu me tralouides là dans la Mishnah, tu veux me changer la Mishnah. Habeja Katanela. Ça s'écrit Mefourash après. Nasa lo shutaf ou haris erev shvit. Le Motzei Shveit là-bas, et maintenant, Megalgelim. Donc c'est écrit Mefourash. Ça ne va pas me dire que la Mishnah va se répéter deux fois. Entre la Recha et la Sefa, ça ne va pas se répéter deux fois le même cas. La Shema Mina, Megalgelim, Mederabanan, mais tu peux apprendre que même sur une Shema des Rabanan, je peux être Megalgel rétroactivement, même une Shema des Oraïta. Amaravuna, la Kol Megalgelim, Chutz Misachir. On veut tout être Megalgel. Toute Shema que tu es mitraïeb, je peux t'inclure d'autres Shvuot, d'autres responsables, d'autres litiges qu'il y a entre nous et être Mechaïb Otra de jurer même sur les autres cas. Chutz Misachir. Sauf si c'est le cas d'un employé qui n'a pas reçu sa paye et que lui, il est je t'ai payé, je t'ai pas payé. Dans le cas par on a dit que le Sahir jure et il prend sa paye. Chez El Megalgelim, qu'on ne peut pas jurer parce que lui, il a besoin de quoi vivre là-dessus, et on ne veut pas trop embêter le Sahir. Mara Prisda, la Kol En Mekelim, Chutz Misachir. Surtout ça, sur tous, on est Mekel, que la Kol En Mekelim, excusez-moi, j'ai mal lu la Kol. La Kol En Mekelim, je ne sais pas si on est Mekel. C'est-à-dire que tout Baldin qui est mitreb de Shvoa des Rabbanan, on n'est pas Mekel de ne pas être Megalgel, et là on est Megalgel les autres Shvoa sur lui. Chos Misachir, qu'on est Mekel là de ne pas être Megalgel rétroactivement la Shvoa. Donc a priori, il a dit la même chose. Il a dit Mefourage, Chos Misachir, l'autre il s'est Megalgel, l'autre il a dit, non, tous on n'est pas Megalgel, Chos Misachir, que tous on est Megalgel. Dans tous les autres cas de Shvoa Ken, à l'exemple de Sachir. Donc Rafrizda et Ravuna, ils ont dit exactement la même chose. Maïka Benaou, quelle différence entre les deux? Kabenaou, il regarde entre les deux, est-ce que j'ouvre? C'est-à-dire que tous les autres cas, si quelqu'un est Mechuyab Shvoa, alors à ce moment-là, hein, on lui pose la question, est-ce que tu n'as pas d'autres cas de litige avec lui, qu'en même temps tu vas le faire jurer sur les autres cas? Le Bedin propose, potrimlo, sauf dans le cas de Sahir, que l'eau potrimlo. D'accord? Que dans un cas pareil, on ne l'ouvre pas. C'est le cas qu'on ne l'ouvre pas. Ça veut dire que si le Sahir est dans les gens, on ne dit pas au Balawi, peut-être à d'autres chevaux potentiels que tu peux être Mechayev, autre. Donc, En Shomimlo et faire Aprisda. Ça veut dire que pour Aprisda, c'est-à-dire que d'après Avuna, on n'est pas poter, c'est ce que ça veut dire. Mais pour Aprisda, même s'il veut être Megalgel, on ne peut pas être Megalgel. C'est comme le col En Megalgelim, Chut Misachir de Mekilin. C'est pas des Mekilin, c'est comme Yachol, on ne peut pas être Megalgel une chevoie. Même s'il demande, on ne peut pas être Megalgel une chevoie rétroactive. La Shvit Meshametet, on a dit que la Shvit elle annule, d'accord? La chevoie. S'il y avait un Chiyuv chevoie et puis la Shemitah elle est passée, je n'ai plus de Chiyuv chevoie sur la dette qu'il y avait avant. Maintenant, on apprend ça. Amarab Gidan Amarab, de Amar Krakos du Pasuk, Zed Var Hashmita, Afilo Dibour Meshamet, Zed Var Hashmita. Ça, c'est les paroles de la Shemitah. Ça veut dire quoi? Afilo Dibour Meshamet, que même la parole, ça peut être Meshamet. Dvar Hashmita, le mot Dvar, veut dire que même la parole, elle peut s'annuler avec la Shemitah. Dès que vient la Shemitah, comme la dette, elle s'en va, même la Shvoua, elle sort. Andran Alar, Kol Anishbaïm, on a fini Baruch Hashem, le 7e chapitre, il nous reste le 8e pour arriver au Siyum. Baruch Adonai Olam, Amen. Odo Hashem, tous les miracles que je vous nous fait à tout instant.